J'ai jamais été dans quelque chose d'aussi noir que cette relation qui a été vraiment destructrice. Il a tous les droits. La vérité, c'est la sienne. Et il peut la travestir comme il veut. Il est brillantissime, éloquent. Face caméra, il se met en mode on. Il déblatère tout ce qu'il a déblatéré. Et ça suffit à embrigader des fans comme ça qui sont complètement aveuglés. Parce que c'est aveuglé. Hein. Et pour vous, il n'a pas la religiosité dont il se dit emprunt? Quand on lui parle de pratique, il balaie d'un geste de la main en vous disant que ça ne sont que des détails. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu prier. Jamais. Il n'y a pas un Tariq Ramadan à l'intérieur, ils sont 30. Il y a plein de personnages différents qu'il enclenche selon ses besoins. Le fossé entre ce qu'il est réellement et ce qu'il représente, mais c'est fou. Est-ce que vous avez subi des violences sexuelles? Il y avait des comportements qui sortaient du cadre habituel. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais auxquels vous avez consenti? Avec le recul, il y a plein de choses qui reviennent quand on sort de la relation. Tu te dis, mais moi j'ai consenti à une seule chose. J'ai consenti à avoir une relation saine avec un homme qui se disait sain. Et c'est tout ce que je n'ai pas eu. Comment vous sortez de cette relation? Je suis un jour dans tous mes états, il me regarde en souriant. Au moment où je vois ce sourire, c'est bizarre, ça me réveille. Et ça a commencé là. À un moment donné, j'ai compris que pour m'en sortir, il fallait rendre ça public et il fallait lui arracher son masque. Il y avait de la vengeance là-dedans. Un petit moment, c'est clair qu'il y en avait. Mais ce qui m'empêchait de respirer, c'est pas tellement ce qu'il était, c'est de le voir faire ce qu'il fait. Et après monter en tribune, venir dire ce que la moralité et l'éthique, venir conseiller les gens dans leur vie privée, c'était quelque chose qui m'empêchait de respirer, ça. Je vais sur son Facebook à lui, je me mets à écrire, voilà, je m'appelle Mejda, il m'est arrivé ça. Ses équipes, évidemment, me bloquent. Lui, il m'appelle Furax, évidemment. Des menaces, au côté un peu plus émotif, affectif. Ça dure 1 an, ça. 1 an où lui essaie de me faire taire. Moi, je me tais pas. Finalement, je me rends compte surtout que je n'intéresse pas beaucoup de monde, que je dérange. On dit que je suis dérangée. Donc, arrivé au bout de ça, il propose ce cadre-là, lui. Donc, une convention qui m'interdit, moi, de m'exprimer, qui me dit d'effacer tout ce que j'ai pu poster. À ce moment-là, je décide qu'il paye et qu'il y ait une reconnaissance financière qui lui fasse mal. Il faut savoir que Tariq me disait toujours qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, qu'il avait des problèmes d'argent. Donc, moi, je prends en charge une bonne partie de la relation. Et voilà comment ça se termine. Au bout d'1 an de tout ça, sans compter les années passées avec lui, j'étais comme sortie d'une secte, vraiment complètement vidée, aussi bien physiquement que moralement. Qu'est-ce qui fait que ce qui pourrait relever de la pure vie privée vous semble important à dire publiquement? D'abord, c'est un homme public dont le métier est justement de s'occuper de la vie privée des gens. Il y a aussi le fait que les femmes qui ont porté plainte pour viol, il n'y a pas qu'elle. Il faisait ça de manière industrielle. Il y a d'autres femmes qui sont pas fragilisées, qui sont des femmes normales. Et pourtant, on se fait toutes avoir et on a toutes eu beaucoup de mal à se sortir de cette relation toxique. Moi, j'ai parlé en 2014 avec au moins 25 femmes. 25 femmes qui vont pas porter plainte. 25 femmes qui disent avoir été entourloupées par Tariq Ramadan, qui disent avoir été escroquées. On parle d'escroquerie. Son côté mielleux, un peu ode à la femme, qui peut mettre comme ça sur Facebook, dans ses statuts tout le temps. Dans la vraie vie, c'est un véritable barbare. Aussi vrai intellectuellement que même physiquement, l'air de rien. C'est pas un mec qui avait juste des aventures comme ci et comme ça, c'est quelqu'un qui répétait vivre c'est détruire. Donc il avait besoin de détruire ces femmes qui étaient en construction. Lui n'a pas à en profiter et à venir les plonger encore un peu plus dans la détresse. Lui, il est censé les aider. Et c'est grâce à cette posture-là qu'on lui ouvre la porte. Il se sert de sa posture, de son savoir, de sa science, pour faire exactement le contraire de ce qu'il est censé faire. Il s'adapte au profil, il fait comme il veut. En tout cas, il n'a aucune limite, et pire que tout, il se donne le droit. Je suis protégée, ça il me le disait tout le temps, je suis protégée, je ne suis pas un homme ordinaire.